Es-tu là? On est-tu là? Salut, salut tout le monde! Allô, Instagram aussi. Là, mon téléphone est croche sur Instagram, donc je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a, pourquoi, mais bon. Oupsie, comme ça. Bon matin, bon matin. Ben voilà, fait qu'on est un autre beau vendredi à vous faire un live. J'ai des choses à vous montrer. Il y a des belles choses qui s'en viennent, mon Dieu Seigneur. Ouf! C'est le fun, c'est le fun. Je commence par quoi? Je commence par quoi? Tout. Ok, je vais commencer parce que, ben, premièrement, je porte le châle que je ne sais pas le nom. Parce qu'il est tricoté, mais Julien va sûrement me lancer ça à l'oreille, me dire ça à l'oreille. Et on l'a tricoté, puis j'ai pas encore commandé la lettre, mais je pense que je vais le faire. Il m'appelait pas tant que ça, mais là, avec en le portant, ah, là, c'est ça qui arrive. Quand je m'approche. Pourquoi avec ton sel, ça fait ça encore? Moi, j'ai plus de signal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire si le son est bon? C'est parfait. C'est parfait? Ouais, ben là, moi, je l'entendais clicher tantôt, ça griche plus. Non, mais je pense parce que je jouais avec tout ça, là, puis ça donnait un petit grichage. OK, je continue. Donc, ce châle, c'est le châle Noro au point tissé, que ça s'appelle. Donc, je vous le montre après, mais ce que je voulais vous montrer, c'est surtout la tâche ici que Cindy nous a sortie. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Wow, quelle belle invention! » Donc, j'ai pas la même profondeur avec... Je rebouge encore, OK? J'ai pas la même profondeur avec Instagram et Facebook, donc je m'avance, j'ai une grosse face, je recule, je suis trop petite sur Instagram. Puis la tache est brune aussi sur le châle. Donc ici, c'est comme un gros tag tricot qu'on vient. Puis je sais que vous avez souvent la misère à attacher vos châles. Fait que voilà, fait qu'on se met ça en triangle comme ça. On le ravale, hein, à moins qu'on veuille avoir vraiment la bavette devant nous, comme dit comme ça en plus, c'est chouette. Puis on vient rentrer juste une queue ici. Comme ça. Fait que tu sais, ça vient le fixer. Vous pouvez aussi le fermer avec un nœud si vous voulez. Si, là c'est ça, j'ai comme un ton sur ton, mais aussi ça peut faire une belle déco, là, c'est en cuir. Puis la tache, c'est un rivet qu'on visse puis qu'on vient mettre au châle comme ça. Donc ça donne vraiment une bonne façon de le porter. Puis ça reste fixe aussi pour là. Oui, la couleur est super belle. Je ne sais pas pourquoi. Je ne l'avais pas portée. Puis quand je l'ai mis dans mon cou, tantôt, je fait waouh, c'est donc bien beau cette histoire-là. Juste pour vous dire, on a 8 balles. 7. On a 7. Donc c'est une balle pour le châle, qui est le châle Noro point tissé, qui est un châle en français disponible. Il est gratuit, je pense. En tout cas, gratuit ou peu importe, puis je vais juste vous le montrer, là. En tout cas, je l'aime, mon Dieu. Non, mais tu sais, je déteste ce sens-là. Bon, voilà, fait que je vous le montre de plus près. Puis aussi, vous pouvez le porter sur l'épaule. Attendez un petit peu. Tu sais, il y a plein de façons là, que vous pouvez utiliser la tâche. Donc, le but, c'est de le rentrer vraiment, on l'a essayé, là, c'est de le rentrer vraiment comme un gros tag, comme ça, ici, dans votre châle ou dans votre foulard. Assez bas, mais de toute façon, ça change, là, vous jouez avec comment vous êtes, vous avez le goût de le porter. Comme ça. Pour la balle, je ne sais pas si ça fait du sens, mais je vois 60 $. Ça se peut. On va vous revenir, là, je validerai ça après. Fait que, si vous voulez le porter aussi un peu comme ça, si vous voulez l'attacher, je veux dire, il y a plein de façons là, de venir le porter. Voilà. Fait que c'est un bel accessoire. Puis, je vous montre le châle un petit peu plus. Là, Il est disponible en 2 couleurs. La tâche. Ah oui, c'est vrai, la tache, on a brun chocolat et noir. C'est un beau cadeau aussi à faire à une amie tricoteuse là, qui fait beaucoup de châles. À ceux qui disent tout le temps, je sais pas comment le porter. Je vais juste, pendant que j'ai un châle comme ça, je refais mon petit truc. Donc, quand on a un triangle comme ça, on peut tout simplement le mettre de même. OK?
Déjà, ben moi, c'est correct, mais moi, j'aime pas trop de triangles, mais j'aime bien avoir chaud dans le cou. Fait que je viens juste le rabougriner comme ça. Je le plisse, là, je rapetisse comme ça. Voilà. Là, ça va gricher. Je veux juste baisser ça pour qu'on me voit plus et qu'on voit moins le plafond. Voilà. Donc, attache châle cime. Tu l'as appelé comment? Y es-tu dans les attaches châles? Ben, dans accessoires, j'ai fait une page à part, puis je l'ai appelé, attache châle avec vis. Attache châle avec vis, voilà. De Cine. Donc, c'est l'accessoire vedette du jour. Il est 30 si je ne me trompe pas. C'est bon. Voilà. Ensuite de ça, on a reçu une commande, on a reçu une boîte sur 2 de Knitting for Live. Donc, des nouvelles couleurs que je vous présente à l'instant. On n'a pas reçu le mohair. Il manquait-tu d'autres choses ou il manquait juste le mohair, Julien? Principalement le noir. Principalement le mohair. Donc, ça, c'est les nouvelles couleurs qu'on a reçues. Choupouli. Donc, on les a reçus en heavy merino et on les a reçus en merino. Finiry. Je me suis laissée tenter. Le groupe de Julien, son groupe de cours, fait le col de la petite knit, ça s'appelle November. Il va être dans l'infolette parce qu'on avait fait des kits, mais on n'avait pas les couleurs. Donc là, il va être dans l'infolette. C'est 4 balles. Puis là, je me dis, je le fais-tu pas. Puis finalement, je vais le faire parce qu'il me dit hier que c'était de la brioche, puis je pensais que j'avais pas analysé la chose. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de brioche. Donc, il y a brioche là-dedans, il y a du double knitting, donc du tricot double, si vous voulez, un peu comme j'ai fait ici à la bordure de ma veste. Vous voyez, c'est pareil d'un bord puis de l'autre. Donc ça, c'est un jeu de mailles glissées. Puis, voilà. Fait que ça ne sera pas dans une de ces teintes-là. J'en ai mon manteau pour fitter, là, mais voilà. Puis, on apprend aussi, il y a des boutonnières. Donc, fait qu'il y a la brioche droite. C'est quand même une bonne façon. Et une couleur. Donc, c'est une bonne façon de commencer à faire de la brioche. Qu'en penses-tu, Julien? Oui, parce qu'il y a des augmentations à la fin, même des augmentations dans le brioche. Je ne sais pas ce que plus... OK, il y a c'est ça, il y a de la brioche, puis il y a des augmentations à la fin. Donc, on a le temps de se faire la main. La brioche, pour moi, c'est un des points qui est le plus long. Je ne vais pas dire difficile, je vais dire, ben oui, qui est le plus long à assimiler, à le savoir par cœur, à le manier, donc aussi à corriger nos erreurs sans toujours défaire. Fait que c'est peut-être un beau projet là, pour commencer. Fait que Julien va commencer. Moi, je vais commencer en fin de semaine. C'est la retraite tricot, donc je vais essayer là, de mandater Mathilde pour me filmer quand je vais commencer tout ça. Puis je pense que ça n'empêche pas Julien de le faire aussi parce qu'on a toutes des façons puis des mots à expliquer un peu. Quand j'ai appris à filer, j'ai pris des bribes un peu partout là, de phrases que les fileuses me disaient ou me corrigeaient. Puis moi, finalement, j'ai trouvé là-dedans mon confort puis ma technique. C'est un peu comme ça aussi pour la brioche ou pour tout apprentissage où un prof va l'expliquer. Puis l'autre va l'expliquer d'une autre façon, avec une autre vision, puis là, on va comprendre. Fait que je pense que un n'empêche pas l'autre, mais on va essayer de vous mettre ça clair. Donc, 4 balles de la super heavy merino de Knitting for Live. Je répète, ce fil-là est worsted. C'est un fil qui est fait de mérino et aussi là, qui prend soin vraiment beaucoup des animaux. Je vous ai expliqué un peu la philosophie de Knitting for Live, mais qu'est-ce qui est intéressant avec la heavy, c'est qu'ils ont travaillé un twist pour empêcher le plus possible le boulochage. Donc, voilà. Puis, si jamais, là, ça prend 4 ou 6 boutons. Ça prend 6 boutons. Je vais en commander des boutons en bois là, qui sont pas, qui pourraient super bien faire. Je pense que ça prend quelque chose d'assez neutre. Puis j'avais commandé aussi des boutons que la petite Nette, elle utilise souvent, mais j'ai pas reçu ma commande. J'ai écrit, puis ils m'ont pas répondu. C'est fait depuis septembre. Fait qu'en tout cas, bref, on va essayer de trouver les boutons qui vont aller avec ça. Ah, les boutons plastiques, on les a reçus hier. Les boutons? Oui. Ah! C'est trop drôle!
OK, on a reçu les boutons hier, on va regarder ça, voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça. C'est des boutons en résine plastique, là, mais un peu marbré que je trouve super beau. Là. Très chic. Ensuite de ça, oh mon Dieu, là, hier, je vous ai mis un petit stories. Est-ce que vous avez deviné? Il y a 2 personnes qui m'ont envoyé la réponse. Tout de suite, je pense que soit il avait acheté le patron ou ben oui, ça doit être qu'il avait acheté le patron parce que je le vois, je ne sais pas si je le voyais dans la description là, de Ravelry, mais vous savez, l'année passée, il y avait eu le Mystery Card, donc c'est un patron qu'on fait. On sait que ça va être un gnome, mais on ne sait pas à quoi il va avoir l'air. Fait qu'à chaque jour, pendant 12 jours, je pense. 24? C'est 24 jours? Ben, ou 21, quelque chose comme ça. OK. À partir du 1er décembre, à tous les jours, elle vous envoie mise à jour du patron, donc il rajoute une petite section à faire. Fait qu'on s'entend que c'est pas une grosse affaire à tricoter à chaque jour parce que c'est 4 mini-écheveaux qu'on fait. Voilà, fait que vous faites un nombre. Cette année, elle a demandé dans la liste de matériel, parce que là, je suis allée voir les couleurs qui étaient offertes dans les différentes boutiques là, qui offraient déjà des kits pour le gnome. Et ça prenait des mini-lunettes. Regardez ça! Voilà, j'ai trouvé en 2 temps, 3 mouvements les petites lunettes, c'était reçu. Donc, Julien, t'as fait quoi? Fait que ça va être soit or ou noir? Ben, c'est les 2 couleurs, je ne les ai pas nécessairement linkées à un kit. Non. OK, est-ce qu'ils peuvent l'écrire? Vous pouvez écrire, mettons, la couleur que vous voulez en commentaire. Si jamais vous voulez des noirs et juste des noirs, puis il n'y a plus de noirs, on vous remboursera là, le 2 $. Fait que c'est 2 $, la petite lunette. On ne les vend pas à part, c'est vraiment juste... Je sais pas, je voulais essayer de faire une niaiserie, mais... Fait que c'est ça. Fait que c'est des mini lunettes en fil de métal. Je trouve ça adorable. Il va vraiment être mimi, le petit... donc doré et noir. Et on vous a fait des kits, là, je les ai pas tous, mais c'est avec la Rustica. Donc, Island Wool. Et voilà. Fait qu'on vous a fait différents kits. Pourquoi? J'ai acheté le patron parce que je voulais voir pour m'assurer aussi que les couleurs qu'on prenait avaient de l'allure. Fait que je pense que oui. Je pense que oui. Je suis allée voir là, les autres qui offraient, puis c'était vraiment aussi... je ne vais pas dire multicolore, mais 4 couleurs. Fait qu'on en a pour tous les goûts. Allez voir ça. On a, je ne sais pas combien de kits. 25, 30. Fait que, pardon? Si jamais on n'en a plus, on va peut-être en faire avec d'autres laines. En tout cas, Je vais le mettre en ligne, ça va aider. ah, il n'est pas en ligne? Je vais le faire tout de suite. Il y a quoi? Je vais le faire tout de suite. Ah, OK. Julien va le mettre en ligne. Fait que c'est 4 mini écheveaux avec la petite paire de lunettes. Vous achetez le patron sur Ravelry, c'est en anglais seulement. Encore là, sur le groupe d'entraide l'année passée, il y a plein de monde qui l'avait fait. Fait que si vous avez des questions, là, vous êtes capable. Fait que c'est vraiment le fun. Si vous n'avez pas le goût d'entreprendre à ce temps-ci de l'année des gros projets, ben c'est un beau petit projet là, pour travailler à chaque jour dessus. Voilà. Donc, avec la Rustica de Fibre Carpe Diem. On a eu un restock, un réassort de Wow! Il en reste plus des tonnes déjà. Il y en a qui en ont acheté beaucoup. Donc, c'est pour faire le col. Ah, ici. Un petit col bien simple, hyper doux, polyester 100%. Petit kit cadeau, facile à faire, rapide à faire, puis pour mettre de la couleur aussi. Comme je disais, c'est peut-être pour ça, ils ont suivi mon idée, là, t'en fais quelques-uns, puis à Noël, choisissez la couleur que vous voulez, puis voilà, fait que ça peut être vraiment intéressant pour petit cadeau. Puis c'est un petit accessoire, un petit punch de couleur qui est le fun. J'ai reçu ce que j'avais pas la dernière fois, du noir, si vous n'avez pas le goût de couleur, mais un petit côté chic. J'ai du gris aussi que je n'avais pas la dernière fois. Non, on avait, c'est les 2 seules nouvelles couleurs. C'est les 2 nouvelles couleurs? Ben, qu'on n'avait pas la dernière fois. OK, donc le vert menthe et le noir, nouvelle couleur. Puis on a les autres couleurs. Je sais qu'il y en a d'autres qui en ont pas. Il y en a d'autres qui en restent pas. J'essaie d'en recommander pour qu'ils nous envoient ça rapidement. Voilà pour ça. On avait ici, je sais pas, là, 3 ans peut-être, le temps passe vite. On avait eu, c'était un cône, puis on faisait un long foulard qui était dégradé.
Donc, c'est un peu le même principe. Donc, vous tricotez votre balle de haut en bas. Ils ont-ils un patron, eux autres? Qu'est-ce qu'on a fait? Ou on a juste mis la balle en haut? J'ai inclus le patron, fait qu'il le reçoit par courriel. OK, puis c'est simple, c'est un foulard très simple. Je leur dis parce qu'ils m'ont pas entendu. Non, mais j'attends d'avoir toute l'information. OK. C'est un patron, c'est quoi en jersey? Oui. Donc, si vous achetez, vous allez voir sur le kit, là, vous allez voir la photo. C'est très simple comme souvent parce que la laine a fait tout le travail. Donc, vous partez d'une couleur, puis vous allez à l'autre couleur. Fiez-vous pas trop avec les couleurs. En plus, selon ce qui fait soleil ou pas, ça peut changer. Quoique ça a l'air pas pire là, sur les écrans. Voilà, fait que c'est un 150 grammes. Pour un foulard, c'est une balle, c'est de la laine. Alpaga, laine et 25% de polyamide. Puis, il y a 300 mètres dedans. Julien me disait qu'il existait un chandail. Je l'ai entrevu, mais à cause du dégradé des balles, ils ont fait juste une grandeur. Fait qu'en tout cas, si jamais ça vous intéresse, allez sur le site de Katia pour voir le chandail. Ça pourrait vous intéresser. Donc, on a ces couleurs-là ici. Ouh! Ça aussi, ça paraît-tu que j'ai le goût de vous mettre de la couleur cette année dans le cou? Voilà, voilà. Donc, ce que Julien me disait, c'est que vous allez, quand vous achetez la balle ou le kit, là, oui, on peut dire que c'est un kit, parce qu'il y a des gens qui disent kit, pourquoi vous appelez ça un kit? Vous allez recevoir le patron par courriel pour télécharger, puis il est disponible en français et anglais, espagnol, etc. Fait que voilà, pour ça, la balle, elle est 50 $. Voilà. Pour un beau long foulard. On a eu un autre restock je vois juste ça, le Knitter's Joint Salve d'onguent ou de baume pour les articulations de tricoteuses ou d'autres. J'ai maintenant le 50 ml et le 100 ml. Ça fonctionne, je l'ai essayé. Voilà, ça sent pas trop, ça sent légèrement le menthol, je dirais, ou l'eucalyptus, mais pas comme l'antiflogestine, mettons. Fait que là, j'ai les deux en stock. Ça passe souvent assez rapidement. Je vous ai fait un live la semaine passée pour vous montrer le ruban mesuré. Peut-être que c'est pas tout le monde qui l'a vu, qu'on a reçu. Je vais juste enlever mon cardigan. Donc, c'est pour s'auto-mesurer. S'auto-mesurer, là, vous allez dire, ben oui, mais on peut se mesurer. Oui, mais c'est un petit peu plus facile. Donc, ce qu'on fait ici, vous voyez, là, il y a une petite coche pour venir mettre la mesure. Donc, on prend comme ça ici, puis vous le mettez avec le bouton pour rentrer là en haut. Ici, on vient rentrer ça, la petite pinoche ici. Puis là, on appuie, puis ça vient s'accoter juste à la bonne place, fait qu'on n'a pas besoin, ça ne glisse pas tout ça. Puis 36, on voit combien, voilà, tout le monde sait combien je mesure du buste. 36 écarts, bien exactement. Fait que voilà, vous avez ça, et aussi en centimètres. Voilà. Fait que c'est simple, vous pouvez aussi y aller avec la taille, vous descendez, tchouk, 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 la taille, 31. Arranger tout ça, fait que... Ouais, c'est comme tu dis là, tu comme tu parle fort, parle fort! Ben oui. Ben oui, tu parles pas fort, ça. C'est ça, mais même là, tu sais, parce que vous n'avez même pas besoin d'être devant le miroir, tu sais. Exactement, Parce qu'une fois que vous avez pris votre mesure, il est bloqué là. Il est bloqué. En le défaisant, vous savez tout de suite. Donc, parce que je me demandais un livre centimètre, il n'est pas du bon bord, mais là, ça me permet de le consulter. Tu sais. Effectivement, mais sinon, mettons, tu le fais comme ça, comme tu vois. Si tu veux prendre toutes tes mesures, là, tu sais, je le fais comme ça. Oui. Regarde, coudonc, je suis rendu à 35. Fait que tu sais, tu le vois. Oui. Si tu veux continuer, mettons. Oui. Poup, poup, poup. Fait que là, voilà. Fait que c'est un beau, ça fonctionne super bien. Voilà. Donc, petit gadget. Petit gadget. On a tout besoin d'un ruban mesuré. Même si vous ne le prenez pas, vous pouvez l'utiliser toujours là, sans aucun problème. Ben, oui et non, là, parce qu'il ne part pas à zéro.
la mesure 0 à part de là. OK. Bon, à moins de faire, je pars, OK, je comprends, c'est un bon point, je me suis trompée. Donc, c'est ça, il est à 2 quelques, là. Fait que quand tu te le mesures alentour. Pour la tête aussi, des fois, on a de la misère, hein? Oui, absolument. Fait que vraiment un bon petit outil. 15 pour ça ici. Voilà. Julien, vas-y donc. Oui, après ça, je parle de l'autre affaire. Oui. Donc, nous, on a un petit atelier je vous propose un petit atelier pour une petite activité un peu de Noël, qui est donc une seule journée. Excusez-moi. Avec Julien. Oui. C'est ça qu'on aurait dû dire. Passez une journée avec Julien. Payez-vous une journée avec Julien. Non, c'est ça. Tu sais, parce que là, ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment une seule journée. Donc, si vous n'êtes pas nécessairement du coin, vous vous déplacez une seule fois, faire une sortie, d'aller au resto en fin de soirée. Ça vous fait une belle journée. Donc, je propose un projet broderie. Donc, on le propose un peu parce que ça fait penser un peu à une boule de Noël. Et c'est une technique, donc, japonaise. Le temari, qui veut dire thé qui est brodé, puis mari qui est une boule. Donc, broder une boule. Ne pas confondre avec tamari. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est japonais, ça peut être impressionnant, on les connaît. Mais c'est très accessible, là. Vous allez être capable de le faire. Le point, c'est rien compliqué. Je dirais que le plus compliqué dans tout ça, c'est vraiment de les diviser la balle. Et je dirais que moi, je l'ai enseigné curieusement. C'est drôle, j'ai eu mon souvenir, donc j'avais donné le cours il y a 10 ans. Ah, mon Dieu, OK. Et puis j'avais une japonaise. Donc parce qu'ils n'apprennent pas ça, là. C'est vraiment des artisans. Mais ils ont quelque chose en eux, sa boule était comme à l'équerre, là. Tandis que moi, elle est un petit peu... Juste vous montrer, peut-être aussi, c'est celle-là qui va être dans le cours. Hein? C'est celle-là qu'on fait. Mais regardez ça, tu sais comment... Peut-être que celle-là a plus l'air de Noël à cause des couleurs, là. Oui, c'est ça. Mais... C'était volontaire. Non, mais c'est ça. Si on veut, mettons, le mettre dans le sapin, même à ça. C'est ça. Fait que là, on vous fournit tout le matériel. Ce qui est le fun, c'est que pour en refaire après, c'est vraiment un projet restant. Parce que dans le fond, on part d'une boule, faire un survol, on part d'une boule en styromousse, on va venir la recouvrir de laine, ensuite de fil de couture, et ensuite on va la diviser et on va broder. Parce que dans le fond, on va broder à partir, donc les fils dorés dans ce cas-ci, c'est ce qui nous divise, puis là, dans le fond, ça devient un peu nos points de repère pour aller faire des points. Et puis voilà, puis après ça, la petite ceinture ici, parce que bon, je vous fais dans le temari, il y a c'est un monde, là. Ça, c'est les divisions simples qui vous permettent de faire 2 faces. Ça, c'est une division simple, mais il y a des divisions complexes qui vous fait que les motifs sont sur tout le tour de la boule, donc qui est plus réversible, entre guillemets. Donc voilà, petite activité le fun, on peut être plusieurs, donc on va jusqu'à 10 personnes, c'est vraiment atelier, c'est pour avoir du plaisir, 4 heures, avec donc 2 heures, 1 heure pour dîner, puis on reprend 2 heures. Donc on vous apprend, puis votre balle va être terminée à la fin du cours. Vous pouvez venir avec quelqu'un, donc si vous avez une neveu, nièce, pas de problème, vous pouvez venir accompagner d'eux, je l'ai déjà enseigné à des gens de 8 ans, ils y arrivent, donc vous pouvez venir avec des gens plus jeunes. Tous les âges, j'avais jamais brodé de votre vie, pas de problème, donc aucun prérequis. Là. C'est pas vraiment une technique, c'est un peu, quand moi j'étais jeune, on apprenait à faire tu sais, avec des bâtons. Oui, l'œil de bœuf. L'œil de hibou? De bœuf, je pense que t'as raison. Puis on venait un peu, c'était un peu le même principe, on va pas sur Instagram, donc un peu le même principe. Donc c'est ça, même si t'as jamais brodé ou si t'as brodé, tu sais, ça. Non, c'est ça. C'est comme dire j'ai tricoté, je veux dire, ça n'a rien à voir, toute une autre affaire. Là, absolument. Ouais, c'est ça. Fait que voilà, gauchère aussi, pas de problème. C'est le 23? Le 23 novembre, donc un samedi, de 10h à 14h. Fait qu'une belle petite activité là, pour venir, c'est ça, relaxer, prendre ça. Oui, puis même si petit atelier, pas obligé de... Puis à la fin, vous n'en faites plus jamais de votre vie, c'est pas grave. C'est ça le but, c'est pour ça qu'on l'appelle atelier, c'est pour avoir du fun. Mais les arts japonais, tout le temps, les arts japonais... Oui. Ben, il y a toujours une simplicité. Ouais. Sashiko, c'est pas compliqué, mais de maîtriser ça, c'est une autre paire de manches. Mais si jamais ça vous intéresse, allez sur Pinterest puis tapez temari, T-E-M-A-R-I. C'est ça. Voilà. Je l'ai juste fait quand on a parlé de l'atelier, là, puis oh mon Dieu, OK, c'est sans fin, là. Encore une affaire, tu sais, comme wow! Puis ça a l'air comme juste wow, puis compliqué, mais tu sais, voilà. Non, les voies les plus impressionnantes sont les plus simples. Fait qu'allez voir aussi peut-être, parce que quand on cherche sur une Pinterest, on va être capable aussi de cliquer des fois, puis il y a des vidéos, des tutoriels. Vous allez sur YouTube, puis tapez temari, vous allez voir aussi qu'est-ce que ça va vous donner
comme idée là, de technique. Fait Oui. que, voilà! Bye! Bye! Bye bye! Bon, pour finaliser, je crois bien, on a un nouveau produit de Sin, de Pure Laine et Sin ensemble qu'on a travaillé. Donc, je pense que ça aussi, ça va être un beau cadeau de Noël que vous allez pouvoir offrir. Mais je pense que je commence à vous connaître aussi parce que des fois, je dis ça, je montre des choses, c'est des beaux cadeaux de Noël à demander. Finalement, je finis tout le temps par me faire dire ou à s'offrir nous-mêmes. Bon, OK. Fait que soit vous offrir ou à s'offrir ou à vous faire offrir comme vous voudrez selon. Bon, le petit banc, imaginez que c'est un bras de sofa, de divan. Donc, le but de tout ça, c'est d'avoir toujours à portée de main ce que ça nous prend pour travailler finalement. Donc, là, je vous le montre comme ça, fait que ça s'assoit vraiment sur l'accoudoir d'une chaise. Ça prend quand même un accoudoir assez profond, ben, pas profond, mais large. Donc, je vais juste l'enlever pour vous montrer qu'est-ce qu'il y en a. Donc, voilà. Alors, ce qu'on a fait, c'est vraiment un côté. Sur le dessus, vous avez les, voyons, les pochettes ou les espaces pour ce qu'on a souvent besoin. Donc, on a un aimant, hein, vous savez, moi, les aimants. Donc, vous pouvez coller vos marqueurs ici, vos aiguilles à câble, ces choses-là qui sont en métal. Donc, là, ici, on a mis un petit arrêt-maille. Vous pourriez mettre un anneau avec des marqueurs aussi, ou bon, peu importe, là. Fait que ça prend quelque chose vraiment qui s'ouvre, par contre, pour venir l'attacher ici. Vous avez pour mettre vos aiguilles à laine ici aussi. Donc, sur le site, là, il est très bien photographié parce que vous savez que Cindy, c'est la photographe aussi de nos produits et du magazine. Vous avez ça ici, une espèce de pour venir piquer des aiguilles, une espèce de pelote là, à aiguille, là, encore là, qui se met là, puis on a juste une main de libre, tchouk, tchouk, puis on continue à faire notre travail. Différentes pochettes, différentes aiguilles pour mettre des oreilles interchangeables. Vous avez votre ruban mesuré, une pochette ici pour mettre des câbles, tout ça. Puis un autre qui est zippé ici. Donc, vous savez que Sin, c'est entièrement fait à la main. Donc, c'est vraiment tout beau. Donc, pochette, petit boudin, pelote à épingle en boudin. Vous avez ici pour mettre vos instruments, tout ça, et la petite pochette. Si vous n'avez pas d'aiguilles, je vais juste les mettre ici ou les coucher. Vous pouvez tout simplement le fermer et le mettre dans votre sac de tricot. Voilà. Aimez-vous ça? Laissez-moi savoir votre impression. Donc, on l'a dans le gris, le caramel. Julien? Excuse-moi, je répondais à Pas de problème. On a le gris et le caramel? Ah oui, bon. Puis on l'a dans le caramel, comme ça. Voilà. Les pochettes et tout ça. Mon divan mangerait moins de marqueurs. Oui, effectivement. Donc, ils sont en ligne. Vous pouvez vous les procurer. Ils sont 99 et 95, je crois. Tout fait à la main, d'une belle qualité. Donc, on a un lainage sur le dessus, puis à l'intérieur, c'est un canevas, je dirais un poids médium, là, quand même assez épais. Donc, c'est quelque chose qui se tient, là. Vous voyez, là, ça se tient droit, là, ça tombe pas. Y avait-tu d'autres noms à dire là-dessus? Non, c'est bon. Bon, donc deux choses. Voilà. Ça, donc elles ne sont pas en ligne. Elles s'appellent Tassogare. Et on va s'informer du prix. Donc, si vous voulez l'avoir, parce qu'on va en avoir éventuellement, mais pour l'instant, si vous voulez avoir la même couleur, donc brune, j'en ai 7 de disponibles parce qu'on les avait commandés pour le faire tricoter. On va s'informer du prix, mais on pense que c'est 60, mais on va juste confirmer le tout. Donc, appelez-nous en boutique. On va pouvoir vous la vendre sans problème. Le patron, c'est un patron gratuit sur Internet. Il faut écrire. La meilleure façon de trouver, je l'ai mis, là, si vous allez dans les commentaires, là, je l'ai mis 2 fois le lien. Donc, c'est le plus facile à trouver parce que le nom, c'est un nom qui dit rien. J'étais avec la designer Zapassi.
Et c'est là que j'ai réussi à le trouver. Disponible en français gratuit. Et j'ai quelqu'un qui pose la question, donc 52 Weeks of Chunky Knits. Oui, donc, le lancement est vraiment aujourd'hui. Par contre, donc notre distributeur ne les a pas reçus encore, donc on n'a pas pu les recevoir aussi. Mais on les a. Peut-être qu'elle les a reçus hier en fin de journée. Fait que, elle, son tracking number disait hier. Mais je comprends, là, c'est des choses, ça vient de l'Europe. Comme on le sait, là, Phil Collana, ça prend 3 semaines, 1 mois. Des fois, je l'ai en 5 jours. Là, Knitting for Live, j'ai une boîte, j'ai pas l'autre, puis on sait pas où. Oui. Elle est partie du Danemark, mais aussi qu'elle s'est perdue, on le sait pas. Ça fait plusieurs, des fois, aéroports. Fait que j'imagine que c'est la même chose aussi. Fait que dès qu'on l'a, on l'a-tu montré? Il est de ce côté-ci, mais c'est pas mal un petit peu. Je vais juste vous le montrer aussi, là. OK. Parce que j'ai reçu ma copie. Ah, on l'a pas montré, j'ai reçu ma copie cette semaine, vu qu'on a un design dedans. Il nous envoie une copie, là, fait qu'on l'a reçu. Bon, on l'a pas. Mais voilà, fait qu'un beau livre. Encore une fois, moi je l'ai feuilleté avec Mathilde, puis non, il n'y avait pas grand-chose qui nous intéressait sauf notre coussin. On va avoir des kits, là, on reçoit la ligne aujourd'hui. OK. Mais j'ai pas regardé s'il était tout en stock. En tout cas, j'ai fait la commande, on reçoit la commande d'Estelle aujourd'hui, on va voir. Fait qu'on va vous faire des kits pour le coussin. Puis après ça, ce que j'aime aussi, des fois je regarde des patrons avec Julien, ou Julien m'arrive avec un patron, je suis comme, OK. Mais là, il m'explique encore la foutue histoire à travers tout ça. Fait que là, il a trouvé un patron super wow, là, qui va faire après son col. Un faux chandail. Son faux chandail. Il neige-tu ou quoi? Il tombe un petit milliard de quelque chose. Ton faux chandail, tu terminé? Il doit pas être loin. Il me reste le poignet. Ah, OK. Là, il va faire son col, puis après ça, C'est ça. Mais le col, je le fais, moi, avec mes élèves. Donc, je ne vais pas okay. l'avancer tant. Il va falloir que j'aille à leur rythme. Parce que c'est sûr que je pourrais le faire. Puis tu le fais avec quelle laine, ton histoire? L'autre affaire? Ben, la Mérinard, c'est celle que... OK. Ah oui, des cas, 2 balles de déca. Ça, peut-être qu'on en parlera, je ne sais pas par quel bout tu commences. C'est un foulard, mais c'est vraiment cool. Oui, mais il faut que tu le vois. Parce que je l'ai vu sur Ravelry, puis ça ne te parle pas. Encore une fois, c'est ça, ça a l'air d'un foulard ordinaire, mais quand tu vois sa construction, ouais. Construction d'un foulard, un foulard assez simple, je ne sais pas c'est en quoi, c'est en côte, c'est en deuxième en côte. Très simple, mais encore là, avec un petit quelque chose. On aime ça, quand on déniche ces petites choses-là, il est vraiment le fun. Il brune un peu gelé parce qu'on voit la brune n'est pas transparente. Excusez, j'adore la neige, j'ai hâte qu'il neige. Donc ça va venir aussi, puis assez rapidement, on vous montrera parce que je pense que c'est le fun de ce côté, puis ça va être un hit ça aussi. Pourquoi j'ai parlé de ça? On est parti du Chunky Knits. Oui. Toi, il n'y a pas rien qui te taille. Fait qu'après ça, je regarde, puis là, Véro, elle me dit, moi, il y a plein d'affaires qui me tentent, tu sais. Fait que là, elle commence à me montrer ça, puis elle me dit, regarde ça, c'est un classique, c'est ça. Il y a des modèles que c'est sûr que moi, ça me fait un peu moins. Tu sais, que mettons, il y a un gros camp, puis c'est de la grosse laine. Fait que, tu sais, moi, ça me ferait-tu pas, tu sais. Fait que tout dépendamment, je pense, de notre morphologie, c'est certain. Puis aussi, de voir via ses yeux à elle, qu'est-ce qu'elle voit à Véro, elle voit des affaires que je vois pas, là, des fois, bien souvent même, parce qu'elle va pas tricoter quelque chose de hyper simple, mettons qu'on va dire. Puis la façon qu'elle fait, il y a une raison. Puis si c'est simple, elle va s'il y a une twist, tu sais. Fait que j'ai vu le livre, puis là, j'ai fait comme, ah oui, OK, là, elle m'a fait, puis tu sais, là, il faudrait que je le refeuillette pour voir qu'est-ce qu'il y en a, tu sais. Fait que je pense que ça peut être intéressant. Tout le temps intéressant, je trouve, cette chimie-là qu'on a les trois ensemble, à jaser de technique, puis de voir qu'est-ce qu'il voit, parce qu'on est différents, les trois, là. Oui. Mais on se rejoint à un moment donné, après discussion. Pas engueulade, discussion, explication et tout ça. Puis là, encore une fois, donc on parle d'inspiration, de voir des choses nouvelles, tu t'en vas en retraite, puis souvent, quand tu reviens des retraites, tu as vu des choses. D'où le Enchanted, mais ça... J'ai oublié mon Enchanted. Ah, OK. Oupsie. OK, puis en plus, les filles, tu vas l'avoir, tu vas porter ton Enchanted, tu vas être obligé de retourner à la maison. C'est ça, fait que c'est là le Enchanted. Ben oui, là, on est 35 filles qui
coton, toutes sortes de choses. Moi aussi, j'amène des choses là, pour les teaser un peu, les exciter, comme on dit, parce que c'est juste ça. Oh, qu'est-ce que tu tricotes, nanana, qu'est-ce que tu as tricoté? Fait qu'en plus, c'est ça. Juste pour la retraite, juste vous dire, là, vous allez dire, ah, fais une retraite, on n'entend jamais parler. Là, je fais une retraite, je sais pas, c'est la combienième que je fais, on en fait 2 par année. Je veux que ça soit simple, fait qu'il y a 35 places, là, on est top. Mais je donne toujours préséance à ceux qui sont là la retraite précédente. Fait que là, eux autres, puis après, je le laisse juste en ligne, puis ça se fait tout seul. Là, je vois après-midi, la fille qui organise ça, là, que j'organise avec elle, ils ont un autre bâtiment. Fait que je veux juste aller voir comment on pourrait joindre ça. C'est sûr que ça se fait séparer, mais je veux juste voir s'il y aurait possibilité d'avoir un petit peu plus de place pour le printemps, parce que c'est ça. Fait qu'il y en a une au printemps, puis une à l'automne. Cette année, elle est plus tard, parce que j'avais pas réservé. Là, j'ai pas réservé pour l'an prochain. Je ne sais pas les dates que je vais avoir. Mais si j'étais capable peut-être d'avoir, je sais pas. J'essaye de voir. Puis je veux pas m'en aller d'un hôtel. Là, c'est un ancien couvent, fait que c'est super sympathique. Là, pour ça, on a des places. L'ambiance est belle, tout ça. Fait que voilà. Fait que je vous reviens avec ça. Fait qu'on s'en va là. Fait que c'est sûr que quand je reviens, effectivement, on se donne toutes des inspirations. Là. Fait que voilà. Fait que, on a toujours l'abonnement au magazine, l'emballage cadeau que je vous parlais, on a pris les photos cette semaine. On devrait sortir ça la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va avoir un petit kit, je vais le dire, un kit de broderie. Comme ça, on va être obligé de faire. Parce qu'on a beaucoup de choses, puis j'ai un petit peu retardé. J'ai fait un test parce qu'il fallait qu'on imprime des choses sur du tissu. Mine de rien, tu sais, imprimer des choses sur du tissu, puis j'ai trouvé quelqu'un à Montréal qui le faisait. Ça a été le fun parce que le délai n'est pas trop long, mais bon, on fait un test, je me suis fourvoyée. C'est la première fois que je faisais imprimer du tissu, fait que ça n'a pas fonctionné. Donc, délai, fait que là, Julien, à un moment donné, dans les prochains jours, va faire l'exemple de la broderie. Mais ça va être c'est un kit de 4 broderies, c'est des designs de Catherine Pelletier. Si vous connaissez Catherine Pelletier, si vous ne la connaissez pas, allez chercher sur les réseaux sociaux. C'est une illustratrice, donc beaucoup dans le monde du tricot. Oui. Fait que là, les illustrations, c'est 4 illustrations de Noël, des petits cerceaux de 3 pouces. Oui. Donc, vous allez avoir le cerceau, vous allez avoir, là, je n'ai pas regardé l'aiguille, ce serait le fun de la mettre avec. Et le fil à broder, puis des photos. Puis aussi, nous, Julien a déjà fait des vidéos de broderie pour les points de base. Il va utiliser ces points-là, donc vous pourrez aller vous référer. Mais on ne brode pas au total l'image. Non, c'est ça qui est le fun. C'est une activité encore. Puis encore là, c'est très créatif. Il va vous proposer une façon de le réaliser, mais vous pouvez, après ça, vous pourrez faire ce que vous voulez avec. Là, il est tracé. Donc, c'est les dessins de Catherine. C'est Catherine qui les a reproduits en gris et blanc. En gris, finalement, en gris pâle pour que ça soit plus doux. Puis, vous allez pouvoir accrocher ça à votre sapin. Voilà. Fait que ça, il faut que ça sorte la semaine prochaine. On n'a pas le choix. Oui, mais on va regarder aussi le temps que ça prend pour faire. T'sais, c'est pas de la broderie. On est loin du chat dans l'aiguille, je peux vous le dire. Là, c'est pas pour compétitionner ou quoi que ce soit. C'est juste une petite activité. Une autre approche aussi. Oui, une autre approche un peu. C'est ça. Fait que ça, la semaine prochaine, on va avoir un gros live. Oui. Avec le chandail. Ah, oui. Il est tellement beau. Alors, on le montre, c'est déjà un coup de cœur. Ça va être votre prochain coup de cœur. J'ai juste le goût de vous mettre la photo là, que j'ai prise. C'est Cindy, photographe Cindy, qui a tricoté. Wow! Ouais. Fait que si vous avez un chandail que vous voulez faire, c'est avec du jacquard. Si j'aime, puis c'est ça. C'est peut-être laisser une place là, dans votre to-do list ouverte. Peut-être. Il était écœurant. Il est malade, c'est fou. J'ai jamais vu. Voilà, et sur ça, je vous laisse. Bonne fin de semaine. Puis, ben voilà, fait qu'on se voit la semaine prochaine. Bye! Bonne semaine.